tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va voir ensemble la partie 2 des nouveaux leurres qui vont être avec moi pour 2022. Donc aujourd'hui on va passer sur des gammes un petit peu plus grosses, donc vraiment des leurres qui vont commencer à s'adapter un petit peu plus au brochet. Reste pour le multi-espèce mais vraiment plus spécifique un petit peu au brochet. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Donc, je compte sur vous pour laisser le petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas fait. Ça serait vraiment cool qu'on atteigne les 2000 abonnés pour l'ouverture 2022, donc je compte sur vous. Donc les premiers leurres que je vais vous présenter, donc de la marque Target Bait, vont être les Swimicro. Donc les Swimicro, c'est quoi? C'est tout simplement des écrevisses comme ceci, donc un peu plus grosses que celles que je vous ai présentées dans la vidéo partie 1. Je vous invite à cliquer sur le bouton i en haut à droite si vous ne l'avez pas vu. Donc des belles petites écrevisses qu'on va pouvoir tout simplement mettre sur une tête plombée, gratter le fond, faire sautiller sur le fond, ou alors des excellents leurres à trailer que vous pouvez mettre en trailer de vos spinnerbait, de vos chatterbait, sur un rubber jig. Donc voilà, d'excellents leurres. J'adore leur multipatte un petit peu comme ceci qu'il y a, qui va faire le mix entre une écrevisse ou une créature. Donc voilà, donc j'ai vraiment hâte de les essayer, de les mettre à l'eau. Ont l'air d'être d'excellents leurres, vraiment. J'adore leur coloris, donc on va avoir, je sais pas si vous allez bien voir ici, donc le noir un petit peu pailleté bleu, le noir pailleté rouge, je crois que c'est celui-ci ma couleur préférée, vraiment, je l'adore, j'ai vraiment hâte de la mettre à l'eau. Elle est en début de saison, à mon avis elle va cartonner. Et j'avais le choix entre vert un peu chartreuse ou orange comme ceci, puis j'ai opté tout simplement pour l'orange. Donc voilà, de très belles couleurs. Donc voilà, on va voir ce que ça dit au bord de l'eau. Ensuite, toujours de la marque Target Bait. Donc à la base, j'ai jamais été très fan de ces types de leurres-ci. C'est les Swimmy Eel. Donc à la base, ce sont des leurres adaptés pour la pêche du bar rayé. Moi, je vais énormément m'en servir pour le brochet. Donc moi, j'ai jamais été trop fan au départ des leurres. En fait, faut soit même rajouter la tête plombée, on le fait toujours, mais on va dire un leurre souple où en fait il n'y a tout simplement pas de tête. Que c'est à vous de rajouter la tête ou autre. Sauf que, eh ben écoutez, je voulais pas mourir bête. Et je me suis dit, pourquoi pas en acheter. Je voyais ce gros paddle en photo qui me faisait de l'œil. Donc je me suis dit, je vais en acheter, puis on verra bien. Donc il existe en plusieurs tailles. Moi j'ai pris les 5 pouces et demi, donc il revient à peu près à 14 cm. Je les ai pris dans plusieurs coloris. Et finalement, je suis très content d'en avoir acheté pas mal. Parce que quand je vois la souplesse que ces leurres peuvent avoir, réellement, je me dis que ça va faire un carton sur le brochet. Si j'ai l'occasion d'aller pêcher en Gaspésie cette saison, clairement que je vais m'amuser sur les bars rayés. Mais j'ai vraiment hâte de les essayer sur le brochet. Les coloris sont vraiment géniaux. Celui-ci est peut-être un de mes préférés. Le ventre un petit peu chartreuse avec justement le dos un petit peu mauve pailleté. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Je vais avoir ce coloris-ci un petit peu plus naturel, donc le dos qui va être un petit peu noir-vert, le ventre blanc et un rappel couleur au niveau de la queue, vraiment orange, un petit peu flashy, fluo. Un blanc tout simplement, un blanc un peu nacré, pailleté. On va avoir ensuite couleur un peu naturelle, donc justement un vert, une couleur un petit peu basse, voilà, très naturelle, très sympathique. Et j'ai décidé de prendre aussi, alors je suis pas fan de ces couleurs à la base, vraiment fluo comme ça, de même, uni, donc un chartreuse très fluo. Je suis pas très fan de ces coloris à la base, mais si jamais j'ai la chance d'aller pêcher le bar rayé, souvent en tout cas au Québec, attention il est illégal au Québec à pêcher, mais comme on en prend déjà un petit peu plus au Québec dans la période à peu près d'octobre, je dirais, je suppose que c'est un petit peu pareil en Gaspésie. Et dans ces saisons-ci, c'est là que les crues commencent, etc. Donc les eaux sont beaucoup plus sales, beaucoup plus brouillées. Donc je suppose que une couleur chartreuse comme ça de même dans des eaux un petit peu brouillées peut faire vraiment la différence.
Alors le dernier leurre souple que je vais vous présenter dans cette vidéo, après on va passer au leurre hybride et au leurre dur. Donc, vous n'avez pas l'habitude de voir cette marque sur ma chaîne, c'est de la marque Fox Rage. Donc si je ne me trompe pas, le répliquant Natural Perch, donc celui-ci en 14 cm, donc que j'ai réussi à commander donc sur le site que je vous indique, l'heure-de-la-pêche.fr. Donc écoutez, j'ai vraiment hâte de l'essayer, je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. Je pensais quand je l'ai acheté un leurre plus volumineux, mais regardez au final, il y a un leurre qui est très fin. Donc je pense qu'il va avoir tendance vraiment à présenter ses flancs à la nage comme ceci. Donc le paddle qui est assez conséquent avec un petit aileron ici qui va émettre une vibration assez douce. Les nageoires de la perche qui je suppose sont là pour venir l'équilibrer à la descente et à la nage. Donc je le trouve magnifique, ça c'est une certitude. Donc je crois, je ne veux pas dire de bêtises, qu'il pèse dans les 40 grammes à peu près pour 14 cm. Donc j'ai vraiment hâte de l'essayer. Mais je ne sais pas du tout à quoi peut ressembler la nage sur un leurre souple aussi fin que ça. Donc certainement très bonne nage, mais je ne pourrais pas vous en dire plus malheureusement car je les ai reçus cet hiver, mais j'ai quand même hâte de les essayer. Si jamais la nage est excellente, ça va faire un malheur, je pense, justement sur les brochets. Hop. Donc maintenant, qui est une semi-nouveauté, mais vous au Québec, et moi aussi, on peine relativement à en trouver. Vous connaissez déjà de la marque Rapala, la marque X-Rap, donc les pétos, les Otus dans leur grosse taille, donc les pétos dans leur taille 20 cm, et bien depuis quelques années en Europe, et on peinait à en retrouver chez nous, et ben il existe maintenant en 14 cm, donc vraiment une plus petite taille qui pourra correspondre à la plupart de nos poissons chez nous. Déclencher un peu plus de touches également, parce que pêcher qu'avec du 20 cm, déjà il faut un matériel adapté. Que là, les leurres, je ne veux pas vous dire de bêtises, il me semble que pèse 39 grammes. C'est ça, 39 grammes. Donc il va correspondre déjà à une plus large catégorie de pêcheurs. Alors, j'ai pris cette couleur-ci, donc j'en ai qu'une. Couleur un petit peu gardon. J'en avais commandé deux, la couleur perche chaude. Sauf que je vais pas vous mentir qu'au premier lancer, il a fini dans un arbre. Autant vous dire que j'étais content. Donc il me reste celui-ci, couleur un petit peu gardon, donc très beau, même si j'aurais préféré ne pas perdre la couleur perche chaude. Qu'est-ce que vous voulez, c'est des choses qui arrivent. Et donc on va avoir son frère, donc le Otus. C'est le Otus, oui, c'est ça. Celui-ci c'est le péto et lui c'est le Otus. Donc dans sa version 17 cm. Donc que son grand frère mesure 25 cm il me semble, donc est quand même un leurre très grand, pas adapté pour tout le monde, que celui-ci 17 cm va convenir à peu près, je dirais, en toute saison. Un leurre passe-partout, très sympathique, très joli. Donc comme vous voyez, moi ça m'arrive de l'armer en Cheburasca pour qu'il vienne descendre un petit peu plus rapidement dans la colonne d'eau. Donc écoutez, vraiment d'excellents leurres. J'ai rien à dire dessus, à part que j'ai vraiment hâte de continuer la pêche avec, car j'ai pu juste les mettre quelques fois à l'eau avant que la pêche s'arrête, donc j'ai vraiment hâte de continuer avec ça. Mais leur plus grosse nouveauté, je pense leur meilleure à date, il existait un leurre de chez Rapala, le Super Shadow Rap Shad, qui faisait 17 cm, pesait dans les 90 grammes, donc assez conséquent, qui n'était pas adapté pour bien sûr tous les brochets et encore tous les pêcheurs comme ces homonymes ici. Et par contre, ils ont eu l'idée de le faire dans leur version 11 cm. Donc réellement, ça a été, je pense, la meilleure idée qu'ils aient eue. Donc là, moi, je l'ai pris dans un coloris naturel brun comme ceci. Je vous le montrerai avec une meilleure lumière. Donc vous voyez les dents qu'il y a déjà ici là. Je peux vous assurer que je l'ai utilisé que en fin de saison, sur 3-4 sorties de pêche, et on voit déjà les marques dedans. Il s'est fait dévorer. L'avantage de ce leurre-ci, il y a une seule bille
grave, mais qui n'émet pas non plus des gros clac 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 clac. Donc ça reste vraiment un leurre tout simplement un peu plus naturel, donc vraiment excellent. Donc là, je l'ai pris aussi dans sa couleur perle chaude. Donc vraiment, j'ai vraiment hâte de pouvoir pêcher avec toute l'année pour voir le massacre que ça va faire et conserver au final uniquement la grosse version peut-être le printemps et en fin d'automne, et en période estivale, ça dans les boules de poisson, ça va faire un massacre plein tout simplement. Donc après, je vais pas trop m'attarder parce que c'est pas tellement une nouveauté, donc tout simplement les jerkbait Shadow Rapshad que je vous conseille, peut-être dans les meilleurs jerkbait. Ils ont des légères billes, mais sont pas des vrais maracas, et réellement j'ai souvent fait ma différence en termes de pêche là-dessus. Pas les ripstop ou les classiques, les Shadow Rapshad. Voilà, Shadow Rapshad, c'est vraiment ceux-là qui ont fait la différence, qui viennent vraiment s'animer à 180 degrés, et leur volume qui est un petit peu plus haut que leurs petits frères. Donc après, donc là on va aller dans un petit peu plus AliExpress. Donc ça c'est pareil, je vais pas m'attarder plus que ça parce que c'est pas tellement des nouveautés. C'est tout simplement des petits jerkbait. Donc les imitations que je retrouve pas chez moi, des Megavision, donc de la marque c'est Bear King souvent, donc ils font 9 cm pour 10 grammes, donc comme ceci. Donc vous inquiétez pas pour les 3 hameçons, nous au Canada on a le droit de pêcher avec 3 hameçons. Donc voilà, un super leurre qui est assez bruteur. Donc en début de saison, c'est des leurres qui font des cartons. Donc là je les ai juste repris en plusieurs coloris. Donc deux coloris un petit peu Fire Tiger, assez flashy. Et donc là le même coloris si jamais je perdais celui que je vous ai montré. Et un autre coloris, voilà, un petit peu naturel avec la tête bleue, donc tout simplement. Hop. Ensuite un petit jerkbait donc de la marque Huntahouse. Donc moi je l'ai dans sa grosse version en 17 cm. C'était un des jerkbaits qui m'a valu le plus de poissons dans mes jerkbaits dans l'année 2021. Donc là c'est tout simplement sa petite taille, donc qui est en 11 cm et qui va peser 32 grammes. Donc s'il possède la même nage que son grand frère, ben, lorsque les brochets vont être sur des proies un petit peu plus petites, ce jerkbait va être un massacre. Comme je vous dis, le premier déjà c'était monstrueux le nombre de poissons qu'il m'a pris. Donc celui-ci en été, ou tout simplement lorsqu'il n'aime pas les gros leurres, ou que l'eau est un petit peu claire et que j'ai pas envie de lancer un pavé dans l'eau, celui-ci ça va faire la différence. Et pour finir cette vidéo, donc ces leurres-ci, on me les a donnés. Donc la marque c'est D1 Fishing. Donc on m'en a donné 4. Donc c'est tout simplement les imitations des Vatalions qu'on ne retrouve pas chez moi ici. Donc écoutez, j'ai déjà eu l'occasion d'essayer celui-ci. Donc couleur un petit peu perle chaude au bord de l'eau. La nage est super. J'ai rien à dire au niveau de la nage, que ça soit ramener doucement, ramener vite, moyen, le jerker ou autre. J'ai essayé dans toutes circonstances. J'ai pas vu de différence. Donc personnellement, nage très bien, aucun problème. Donc l'originalité du Vatalion, c'est qu'il vient vraiment avoir une nage en se déaxant comme ceci. Donc il vient pas avoir une nage serrée comme un crankbait ou autre. A pas exactement la même nage quand on le tire qu'un jerkbait. Donc c'est ce qui fait vraiment sa particularité, c'est qu'il a une nage unique, tout simplement, et c'est pour ça que généralement on fait un massacre sur les cartons lorsque vous les jetez dans un lac qu'ils ne connaissent pas. Généralement en plus de ça, sont bruiteurs, donc ça vient vraiment émettre ce clac 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 que les poissons recherchent beaucoup. Donc j'ai celui-ci, donc en couleur perle chaude assez foncé. Je vais avoir le même en coloris un petit peu plus clair. Un blanc nacré qui fait toujours son efficacité constamment. Et le fameux, le Fire Tiger.
Donc voici, ça va être dans mes leurres de taille, on va dire à peu près moyenne, ou qui s'arrête dans les 14 centimètres à peu près, par celui-ci qui est un petit peu plus gros. Mais voilà, on rentre quand même dans des leurres vraiment plus destinées au brochet. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour la troisième partie, celle que vous attendez le plus, mes nouveaux leurres Big Bait que j'essaye de vous sortir au plus vite. Allez, bonne pêche.